Bonjour. Je tenais aujourd'hui à faire un petit point sur la notion de projet. Projet ou un petit peu rêve, parce que parfois, je pense que nous avons besoin de faire une petite mise au point. La notion de projet. D'abord, quand on parle de la notion de projet ou quand on parle de la notion de rêve, ce qui n'est pas la même chose, il faut prendre en compte le fait qu'on envisage le temps. Or, d'après ce que j'ai pu comprendre, et même si tous les animaux préparent leur futur, hein, puisqu'un écureuil va récolter des noisettes, un éléphant, etc., tous les animaux vont prendre en compte le temps tout de même. Hein. Certains font des provisions, d'autres se soignent, etc. Il faut reconnaître que dans le règne animal, dont nous faisons partie en part intégrante, il y a en moyenne très peu d'animaux qui semblent prendre en compte le temps. Alors l'homme est bien entendu un animal qui prend en compte le temps, puisqu'il a découpé son temps. Hein, j'adore cette expression des Africains qui disent, alors peut-être est-ce une image d'Épinal, mais qui disent oui, vous l'homme blanc, vous avez la montre, nous on a le temps. J'adore cette expression. Parce qu'il y a aussi un reportage d'Arte très intéressant sur le temps qui explique de quelle manière on a découpé finalement le temps et qui explique, si je ne m'abuse, qu'au Moyen Âge, hein, en l'an 1000 peut-être, plein milieu du Moyen Âge, il n'y avait pas plus qu'une dizaine de personnes qui étaient à peu près au courant de l'heure qui pouvait être, de l'heure, je dirais, un petit observatoire, enfin bon. Alors que maintenant, dans une maison, vous avez plus de monde au courant du temps qu'au Moyen Âge dans tout le pays. Hein, puisque la notion de temps était très, très vague. Rappelons-nous aussi que Einstein et sa relativité relèvent aussi d'une obsession de l'époque de mettre toutes les pendules à l'heure dans un pays. Et il paraît, j'ai vu ça dans le reportage sur Arte, très intéressant, qui disait qu'en fait, il y avait à Paris, hein, dans les années 20 ou 30, une sorte d'énorme antenne qui partait de la tour Eiffel, des grands fils, et puis qui transmettait, je crois que c'est à midi, hein, tous les jours, eh bien, le top universel du monde. Vous imaginez comment, la suprématie de l'époque de Paris, l'observatoire, je crois, de Paris, eh bien, transmettait le top au monde entier. Hein. Donc, je ne sais pas où on le mettrait actuellement, mais je pense que malheureusement, il serait plus à Paris le top. Hein. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la notion de projet, la notion de rêve introduit la notion de temps. Et donc, dans les animaux, nous sommes les seuls, avec, je crois, les éléphants, hein, qui sont capables de se rappeler, d'avoir le souvenir de ce qui s'est passé. Il y a très peu d'animaux, l'homme est l'animal qui, sans doute, intègre le temps de la manière la plus évidente, hein, au moins la plus démonstrative. Alors le temps étant bien entendu un mot compliqué, hein, aux définitions multiples, hein, plus que multiples, est trop vague, hein, trop fourre-tout finalement ce temps. Donc j'étais en train d'expliquer que je pense qu'il est besoin de faire un point sur les projets et la notion de projet. Parce que, parce que les projets et les rêves, parfois, sont deux notions qui peuvent correspondre. Et je pense que nous sommes bien souvent esclaves de nos rêves. Hein, c'est-à-dire que je me suis fait la réflexion la semaine dernière qu'en fait nous avons des rêves, mais que bien souvent les rêves par définition sont non raisonnés. Hein. Bon, un rêve, alors c'est encore un mot qui a plusieurs sens, bien entendu. Ça peut être le rêve qu'on fait physiquement, hein, le rêve qu'on va avoir fait la nuit, mais ça peut être aussi le rêve le souhait qu'on fait, hein, le projet secret, le souhait qu'on a d'obtenir quelque chose. Ça, c'est un rêve. Et le problème, c'est qu'on finit, je pense, par bien souvent faire de mauvais rêves, faire des rêves qui ne sont pas réalisables bien souvent, et parfois même faire de faux rêves ou des cauchemars.
qui détermine des cauchemars finalement. Pas des cauchemars dans la nuit, mais des cauchemars dans la vie. Des cauchemars de jour, si on veut. Hein. C'est pas des cauchemars de nuit, c'est des cauchemars de jour. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Bien, tout simplement, je veux dire que beaucoup d'adultes programment des rêves. Et puis, ce qui est très curieux, c'est que les rêves de ces adultes, par définition, à partir du moment où ce sont des rêves, ce ne sont pas des choses rigoureusement formulées de manière absolue. Et donc ça pose un problème parce que c'est moins précis qu'un projet. Mais je remarque que nous sommes des individus qui avons la facilité et la capacité d'avoir des rêves et que ça nous joue des tours. Parce que le problème, c'est que nous ne mettons pas beaucoup d'applications à choisir nos rêves. Hein, ils viennent comme ça, hein, comme une envie de faire quelque chose. Mais après, ces rêves nous entraînent très loin. Alors bien entendu, dans notre société, on a des rêves qui sont introduits par la société, qui sont comme par hasard en rapport avec le matériel. Hein. Ce sont des rêves d'argent, ce sont des rêves de possession, ce sont des rêves de luxe. Hein. Mais je pense que de même qu'on devrait, j'ai déjà fait un sujet là-dessus, mais je vais le refaire, choisir avec discernement la personne qui s'apprête à partager notre vie, ce que ne fait pas tout le monde, on devrait choisir avec discernement nos rêves. Hein, c'est-à-dire qu'on devrait aller avoir la main sur nos rêves. Vous m'excusez, je frotte mes mains parfois parce que j'ai froid, il fait froid ce matin, et je pense que nous devrions avoir la main sur nos rêves, et le problème c'est qu'on ne l'a pas. Hein, c'est-à-dire que je pense que souvent, consciemment ou inconsciemment, on rêve éveillé, on programme des rêves, hein, et puis ces rêves, eh bien, on les suit, on les attend. Hein, c'est un peu comme une petite graine qui grandit. Il y avait quelqu'un que j'aimais beaucoup qui se reconnaîtra, qui me disait qu'en matière d'amour, par exemple, bien, mis à part l'exemple du coup de foudre, qui est contre-exemple, eh bien, ça naissait au fur et à mesure du temps qui passe. Et que si au début c'était tout petit, puis après ça grandissait, puis après c'était très difficile à arrêter. Et c'est la même chose que quand vous allez dans un avion. Hein, j'ai horreur de ça. Quand j'ai vu dans un avion une fois, il y avait à l'époque où les gens fumaient encore, hein, qui fumaient en cachette dans les WC. Eh bien, c'était écrit s'il y a un petit feu, un verre pour l'arrêter tout de suite, 1 minute plus tard un seau et 3 minutes plus tard un camion citerne. Ça vous fait très peur dans un avion quand on est comme moi, pas toujours très rassuré. Et ben c'est un peu pareil pour le rêve. C'est un peu pareil pour l'amour aussi. Si vous choisissez la mauvaise personne, vous partez sur des travers compliqués. Et là, c'est pareil pour le rêve. C'est pareil pour les rêves. Tout cela pour vous dire que on ne doit pas être esclave de ses rêves. Et on devrait avoir un contrôle sur ses rêves. On devrait avoir un contrôle sur le début du rêve. On devrait avoir aussi un contrôle sur le sens du rêve, hein, sa faisabilité, dirons-nous. Hein. Parce que le problème, c'est que les gens rêvent de n'importe quoi. Et comme nous sommes plus limités, hein, parce que j'ai dit qu'on allait vers un homme un surhomme, hein, parce que j'ai expliqué par exemple que un baril de pétrole qui coûte 1 ou 2 euros à exploiter correspond en gros au travail de 4 personnes pendant un an. J'ai expliqué que une pelleteuse correspond à peu près à 5 quarts de personnes qui viendraient travailler à la place de cette pelleteuse de taille moyenne. Ça signifie que l'homme est devenu un surhomme et puis qu'il ne fixe plus de limite à ses rêves. Donc je pense qu'au contraire, on devrait relativiser les rêves. Hein, parce que sinon on finit par se rendre malheureux. Alors après, il y a d'autres techniques pour arriver à contrôler les rêves, je pourrais en parler. Entre autres de n'attendre rien et de laisser la providence venir, c'est peut-être une solution. Mais il faut, à mon avis, mettre de l'ordre dans ses rêves. Et surtout ne pas être esclave de ses rêves. Parce que si on y prend garde, dans une société où nous n'avons pas de retour, hein, parce que c'est ça, je connaissais quelqu'un qui parlait de la société et qui disait que nous sommes une société de presse-boutons à l'époque. À l'époque, on pressait encore des boutons. Hein. Moi, je me rappelle avoir appuyé sur des télés, sur des postes de réception de télé, où il fallait appuyer fort pour faire fonctionner l'appareil. Il y avait peut-être même, parfois même, des fois où c'était presque la force motrice de votre doigt qui faisait tourner le mécanisme complètement. Mais maintenant, on effleure des boutons. Donc, on a l'impression que tout nous est dû et que tout est facile. Et je pense que c'est une erreur.
Donc je pense que nous devons mettre de l'ordre dans nos rêves, et puis surtout ne pas les laisser nous mener la vie dure, parce que sinon ce sont les rêves qui vont commander, et nous serons forcément déçus, puisque nous ne pouvons pas les atteindre. Alors, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas avoir de l'espoir, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas avoir une certaine foi, une certaine croyance, hein, une certaine envie, mais ça signifie qu'il faut discipliner un peu tout ça. Puis je voulais dire que souvent on s'aperçoit que quand on fait des rêves, on en fait beaucoup. Et que dans une vie, on n'arrivera pas tous à les exaucer, et même s'ils s'exauçaient, on ne pourrait pas physiquement les satisfaire. Donc, je voulais juste vous dire par cette vidéo qu'il est bon de mettre un peu d'ordre dans ses rêves. J'avais quelqu'un que je connaissais très bien qui me disait qu'il avait un ami, hein, c'était des ados, et qui lui disait, moi quand je serai grand, alors ils disent quand je serai grand, même quand ils ont 12, 13, 14 ans, hein, quand je serai grand, bien je serai footballeur professionnel. Alors c'est vrai que le métier footballeur professionnel a des avantages puisqu'il résout tous les problèmes, on devient multimillionnaire, super célèbre, on a une grosse voiture, une jolie femme, etc., etc., etc. Et une grande maison, hein. Excusez-moi de mettre la femme avec la maison, la voiture, mais je schématise. Et quand mon ami lui a demandé, mais oui, bah, je le répète souvent, alors je vais donner l'impression de radoter, mais quand mon ami lui a demandé, mais oui, mais tu appartiens à un club, tu travailles dans un club, tu fais déjà partie d'un centre de sélection, il a dit non. Il était dans son salon, il était assis sur son canapé en train de dire non. Il jouait pas au foot, il faisait pas partie d'une équipe de foot. Et il était persuadé qu'il allait devenir footballeur professionnel. Alors que des Mbappé, même s'il en existe un sur une génération, des Mbappé se sont inscrits, bien entendu, ou des Zidane au centre de sélection, et ont essuyé des plâtres. Hein, donc voilà. Donc ce que je voulais dire, bon, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu la nécessité d'avoir des rêves, puisque l'homme se définit aussi par cette capacité qu'il a à ne pas se laisser attraper par le présent, mais à penser et à vouloir, à être insatisfait en permanence. Ça fait partie de nous. Mais je pense qu'il faut remettre de l'ordre dans ses rêves, de l'ordre dans ce dont on a envie. Voilà, c'est une réflexion qui vaut ce qu'elle vaut. Et puis j'espère que ça vous a intéressé, et j'espère que ça vous a interpellé, puis que vous pourrez commenter, et vous pourrez vous abonner. Je vous souhaite une bonne et belle journée, une journée de rêve.